Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Guillaume Chanton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, TMC bouleverse ses programmes cet après-midi pour diffuser du sport. Olivier Poivre d'Arvor annonce avoir été limogé de son poste de directeur de France Culture. Et enfin, Sophie Favier en colère contre certains journalistes. Et on commence donc avec TMC qui bouleverse ses programmes pour diffuser la demi-finale du tournoi de tennis de Wimbledon. Et ce sera aujourd'hui à 14h. Cette demi-finale oppose le numéro 1 mondial Novak Djokovic au français Richard Gasquet. TMC a racheté les droits de diffusion à beIN Sport qui propose l'ensemble des tournois du Grand Chelem à Londres sur son antenne. La petite sœur de TF1 compte bien surfer sur cet engouement pour le sportif français pour réaliser de beaux scores d'audience comme elle a pu le faire avec les matchs des handballeurs tricolores en février. Olivier Poivre d'Arvor annonce avoir été limogé de son poste de directeur de France Culture. C'est une annonce choc qu'a fait Olivier Poivre d'Arvor à l'AFP ce matin. Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, l'aurait viré de son poste de directeur de France Culture qu'il occupait depuis septembre 2010. Selon Olivier Poivre d'Arvor, Mathieu Gallet lui aurait reproché de s'être exprimé sur son projet pour Radio France sans son visa dans 2 interviews. Olivier Poivre d'Arvor avait qualifié le projet de Mathieu Gallet pour Radio France d'uniquement construit sur une logique budgétaire et comptable. Rémi Fimelin critique le processus de désignation du président de France Télé. Hier, lors d'un déjeuner avec l'association des journalistes, Rémi Fimelin a expliqué que la loi sur la désignation du président de France Télévisions devrait changer. Selon la loi actuelle, le patron sortant de France Télévisions est auditionné par le CSA à la fin de son mandat au même titre que les autres candidats. Rémi Fimelin estime qu'il devrait y avoir une reconduction automatique du dirigeant par le CSA ou alors le lancement d'une procédure pour trouver un nouveau patron avec si besoin le recours à un chasseur de tête. Rappelons que c'est Delphine Ernotte qui succédera à Rémi Fimelin à la tête de France Télévisions et elle prendra ses fonctions le 22 août. La comédienne Chantal Latsou explique pourquoi elle ne sera plus chroniqueuse dans Touche pas à mon poste. La truculente Chantal Latsou faisait partie des recrues annoncées par D8 pour la dernière saison de Touche pas à mon poste et pourtant elle n'est apparue qu'une seule fois dans l'émission. L'actrice et humoriste ne garde pas un excellent souvenir de son passage dans le talk show de D8 comme elle a expliqué sur MFM. Écoutez. Tu as mis de côté tous tes projets de collaborer avec notre ami Cyril Hanouna. Nous, ça fait un moment qu'on t'attend comme chroniqueuse dans son émission Touche pas à mon poste sur D8. Hein. Je sais, mais j'y suis allé un jour parce que j'étais vraiment prévu là-bas. Mais je me suis dit que j'avais pas grand-chose à faire là-bas. Donc je ne regarde pas la télé comme je fais au théâtre tous les soirs et que la journée je fais pas de replay sur les télés. Donc j'avais rien à dire finalement. Au bout d'un moment, ça se mordait la queue, on va dire. Évidemment. Voilà, on n'a rien compris à part ça se mordait la queue. Le son était bien pourri. C'est son phrasé un peu qui est comme ça. Non, c'est surtout le son qui était bien pourri. On en sait plus sur la nouvelle émission d'Écho de France 2. Cette émission va s'appeler Atelier déco et elle sera présentée par Aurélie Aymar qu'on avait découverte sur M6 aux côtés de Stéphane Plaza. France 2 a diffusé les premières images du programme dans une bande-annonce. On y découvre que l'animatrice accueille des familles dans un atelier avec des experts pour leur apprendre à restaurer et à détourner leurs propres meubles. L'émission va également rénover les intérieurs des Français et on aura droit à la traditionnelle séquence du avant-après dans laquelle les familles fondent en larmes lorsqu'elles découvrent leur nouvel intérieur. Un moment riche en émotions. Atelier déco sera diffusé les samedis après-midi à la rentrée sur France 2. Sophie Favier en colère contre certains journalistes. Le mois dernier, le journal France Dimanche avait révélé que Sophie Favier s'était reconvertie après la télévision puisqu'elle serait caissière dans une fête foraine. Invitée de la chaîne Non-Stop People, Sophie Favier a tenu à s'expliquer sur cette nouvelle vie après la télé. Elle en a profité pour pousser un coup de gueule contre certains journalistes. Écoutez. Je fréquente un jeune homme charmant depuis 5 ans qui a de jolies affaires et donc de temps en temps j'aide ce qu'on appelle communément donner un coup de main. Alors ça peut tenir la caisse, ça peut être aussi, il m'est arrivé de servir des bières, pourquoi pas, c'est beaucoup plus dur de servir des bières. C'est pas une reconversion professionnelle. Qu'on soit clair avec le public, parce que le public s'en est un peu ému. Non, c'était de la méchanceté gratuite. Ah, purement gratuite, ouais. Ça c'est les gentils journalistes qui n'en sont pas d'ailleurs. Voilà les leçons de Sophie Favier. Un candidat de Qui veut épouser mon fils a menti pour passer à la télé. Alors que la 4e saison de Qui veut épouser mon fils bat son plein sur TF1, un des candidats n'en est pas à sa première télé puisqu'il est déjà apparu dans Tellement Vrai, l'ancien magazine sociétal d'Énergie 12. Sheikh, c'est le nom de ce candidat, se présentait comme un gigolo qui vivait au crochet de sa petite amie. Mais le jeune homme a révélé au site Pure People que ce reportage était complètement bidon. Il aurait tout inventé de A à Z uniquement pour se montrer à l'antenne. Il explique avoir manipulé la production parce que, je cite, comme tous les jeunes d'aujourd'hui, il voulait passer à la télé. Amanda Lear ne présentera pas d'émission de relooking sur TF1. La semaine dernière, Cyril Hanouna avait annoncé dans Touche pas à mon poste que TF1 allait proposer une émission de relooking avec Amanda Lear, mais il n'en est rien. L'animatrice et chanteuse a démenti ses propos sur MFM. Elle explique « Je ne sais pas où Cyril Hanouna est allé inventer ça. Je ne peux pas travailler pour TF1 parce que je suis au théâtre tous les soirs. » La série South Park sera diffusée au moins jusqu'en 2019 aux États-Unis. South Park, c'est ce dessin animé avec des personnages aux apparences enfantines qui sont en réalité très trash dans leurs propos. South Park existe depuis 1997 et
ça n'est pas près de s'arrêter puisque la chaîne Comédie Centrale, qui diffuse la série, a commandé 3 saisons supplémentaires selon le magazine Variety. En France, la série South Park est plus confidentielle. Des rediffusions sont proposées régulièrement sur la chaîne MTV. Harry Roselmack se lance dans les cosmétiques. Alors rassurez-vous, il ne va pas faire la pub pour un mascara miracle qui redonne du volume à vos cils. Non, le présentateur de 7 à 8 sur TF1 va investir dans une nouvelle marque spécialisée dans les peaux denses, mates et foncées. Avec cette marque de cosmétiques, Harry Roselmack souhaite notamment combattre un problème que beaucoup d'hommes rencontrent, à savoir les poils incarnés causés par le rasage. Et on termine avec le chiffre du jour. 1000, c'est le nombre de lettres qu'a reçu Jackie, un agriculteur de la saison 10 de L'amour est dans le pré, suite à la diffusion de son portrait. Jackie, le beau gosse de cette saison 10, a donc eu l'embarras du choix avant de sélectionner Kim et Mélodie, ses 2 prétendantes. Merci Guillaume.